Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment fabriquer un porte-lampe. Pour ça vous allez avoir besoin de paracordes et puis d'un clip à lisse. Ça pourrait éventuellement vous servir également pour transporter des outils, il suffira simplement d'adapter la taille pour l'outil que vous voudrez transporter. Et puis ça vous allez pouvoir l'installer sur un ceinturon ou un sac à dos. L'utilisation de cet accessoire est vraiment très simple. Vous avez un clip à lisse pour accrocher sur votre ceinturon ou sur un sac à dos. Et puis de l'autre côté, vous avez le tressage en paracorde qui vous permet de porter l'outil. Donc là, en l'occurrence, une Maglite. Donc ça peut s'utiliser dans un sens ou dans un autre. Ça va être suivant le confort, la manière dont vous voudrez vous équiper. Là, c'est vraiment utilisable dans les deux sens. Là, on a un tressage de type Cobra, ça m'a semblé le plus simple à réaliser. C'est un tressage qui est très basique. En général, quand on commence la paracorde, c'est par le Cobra qu'on commence l'initiation. Donc là, on a quelque chose qui reste relativement souple et puis, qui a une certaine rigidité, on va dire, sur l'élasticité. C'est pas un anneau qui va s'agrandir, qui risque de se déformer et puis de laisser tomber l'outil. Donc là, c'était vraiment parfaitement adapté. En plus, l'avantage supplémentaire, c'est que vous allez pouvoir avoir une réserve de paracordes supplémentaire. Donc, si au cours d'une sortie nature, par exemple, il vous faut de la paracorde et puis que vous n'en avez plus à disposition, vous pourrez toujours éventuellement démonter ça pour en avoir quelques mètres. Ici, pour la finition, moi j'ai fait un nœud chinois. C'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire. Ça, on va pouvoir le voir à la fin du tressage sur la manière dont vous allez pouvoir finir donc votre porte-outil. Pour commencer, on prend la paracorde, on la plie en deux pour déterminer le milieu, et puis on va la passer dans le petit anneau qui se trouve au bout du verrou du clip à lisse. Voilà, donc vous en passez une petite partie, et ensuite vous prenez l'autre côté, et vous le passez dans votre paracorde. Donc là, il va vous falloir déterminer le diamètre exact de votre porte-outil. Donc là, vous prenez votre Maglite, par exemple, vous la passez à l'intérieur, et puis vous déterminez le diamètre, puisque une fois que vous aurez commencé votre tressage, le périmètre sera verrouillé, sera sécurisé. Donc si vous avez calculé trop petit, il faudra obligatoirement recommencer. Automatiquement, votre tressage avec le Cobra va prendre un petit peu d'épaisseur, donc il va falloir desserrer un petit peu pour laisser un petit peu de marge pour avoir la paracorde qui va prendre sa bonne mesure une fois que le tressage sera fini. Donc là, tout va dépendre du diamètre de l'outil par rapport au périmètre. Donc là, moi je vais laisser, on va dire, 1 cm, ça sera largement suffisant. Donc à partir de là, une fois que vous avez calculé votre diamètre, il faut vraiment faire attention de ne pas perdre la mesure, sinon là vous allez être obligé de recommencer. Donc une fois que vous avez votre périmètre de fait, moi ce que je vous conseille c'est de prendre votre tressage de cette manière. Là c'est bloqué, ça ne peut pas bouger, donc c'est quand même un petit peu plus sûr. Et puis après, on va commencer tout simplement le tressage du Cobra. Donc là, on sépare les deux brins, donc on va prendre le brin de droite, on va faire une boucle qui va revenir au-dessus du périmètre, et qui part vers la gauche. On prend le brin de gauche, on va revenir au-dessus du brin horizontal, on descend verticalement, ensuite on va passer en dessous de ces deux brins qui sont ici, donc à l'intérieur du périmètre. Là on est en dessous et on va rentrer par en dessous dans la boucle qui se trouve à droite. Donc jusqu'à maintenant on n'a vraiment rien de verrouillé, donc il faut vraiment bien garder serré les deux doigts ici pour éviter que la boucle du périmètre, qui est en fait la structure du Cobra, ne se desserre. Sinon là vous allez avoir vos mesures qui vont être faussées et il va falloir recommencer. Donc là, pendant 2 ou 3 boucles, il va falloir être assez prudent puisque ça peut encore bouger. Donc il faut vraiment faire ça
avec précaution. Donc voilà, donc là on a notre première maille cobra qui est faite. Et après on continue sur un cobra tout à fait classique. Donc je vous avais fait un tutoriel sur les bases du cobra, donc je vous remettrai encore le lien de la vidéo dans la description de celle-ci. Comme ça vous permettra de pouvoir vous réentraîner ou apprendre les bases si vous ne les connaissez pas ou ne les maîtrisez pas complètement. Donc là on a notre maille extérieure, enfin notre maille qui est sur le côté gauche, donc on va continuer avec le brin de gauche. Donc le brin de gauche, on va le ramener vers le bas et le passer horizontalement au-dessus du périmètre. On prend le brin de droite, on le descend et on passe au-dessus du brin horizontal. Ensuite on rentre avec l'extrémité dans le périmètre. On rentre dans la boucle latérale qui se trouve à gauche par en dessous. Et là, on a notre deuxième maille qu'on va pouvoir resserrer pour la verrouiller. Voilà, donc là, ça commence déjà à se resserrer. Alors là, c'est peut-être pas vraiment parfait. Mais bon, comme c'est un tuto et puis que de toute façon, c'est un prototype, enfin que c'est un essai qui ne servira pas extrêmement grave. Donc là, après, on va continuer le tressage. Donc là, on a notre boucle qui se trouve sur le côté droit. Donc on prend le brin de droite qui va passer au-dessus du périmètre, horizontalement. On prend ensuite le brin de gauche, on le redescend en passant verticalement au-dessus du brin horizontal. L'extrémité passe dans le périmètre et on va passer dans la boucle en rentrant par en dessous. Donc là déjà, normalement, tout est verrouillé. Vous n'avez plus de risque d'avoir votre périmètre qui va bouger. Donc là, on peut travailler un petit peu plus, comment dire, aisément. Donc voilà. Donc là, sur le principe. Donc, au fur et à mesure que vous allez continuer votre tressage, votre clip à lisse va venir se bloquer ici. C'est de toute façon le résultat qu'on va vouloir avoir pour pouvoir bien le bloquer et puis surtout pour ne pas être gêné. Donc là, je vais continuer le tressage hors caméra et puis je vous retrouve dès que c'est terminé. Le tressage principal est maintenant terminé, donc là j'ai réduit un petit peu pour ce tutoriel pour pouvoir gagner un petit peu de temps. Donc une fois que vous avez terminé le tressage, que vous avez fait votre dernière maille, vous avez le choix soit de couper l'excédent de corde juste au ras de la dernière maille et de thermosouder l'extrémité sur les extrémités de la dernière maille. Moi personnellement je préfère repasser un petit peu plus donc, dans l'intérieur du tressage pour sécuriser. Si jamais il y a un petit peu trop de tension, ça peut éventuellement s'arracher, enfin se décoller et puis votre tressage va se démonter. Donc là je suis repassé avec les deux excédents dans l'anneau du clip à lisse. Ensuite j'ai traversé la première boucle du tressage Cobra et puis là j'ai mes deux excédents. Donc là pour verrouiller on peut faire un nœud, vraiment quelque chose de très simple. Vous pouvez repasser éventuellement à l'intérieur des boucles, enfin des passages qui se trouvent au milieu du Cobra. Moi la solution de facilité c'est de faire un nœud qui est plat, donc le nœud chinois qui est un nœud qui est assez sympa. Donc pour le nœud chinois on passe au-dessus du brin vertical, ensuite on repasse, on fait une sorte de U pour avoir deux passages en dessous. On prend le lien vertical, on rentre par en dessous dans la boucle du dessus et puis après on rentre dans la boucle d'en bas par le dessus. Et puis à partir de là, il vous faut positionner votre nœud, serrer les extrémités. Alors là, je ne vais pas forcément avoir de la facilité pour positionner. Donc une fois que vous l'aurez, créé, il vous suffit de le déplacer donc en jouant avec les liens, les extrémités pour pouvoir l'amener pile au bon endroit. Donc là, une fois que c'est fait, vous l'amenez vraiment à la bonne extrémité et puis là votre tressage sera bien verrouillé, il n'y aura plus de soucis. Il faudra juste couper et souder les excédents sur le nœud chinois et puis là normalement vous n'aurez plus de soucis.
le tressage sera vraiment bien sécurisé. Ce nœud, vous pouvez bien sûr le passer sur l'intérieur du périmètre. Sur mon porte-outil, donc mon porte-lampe noir, moi je l'ai passé plutôt sur l'intérieur parce que j'ai un petit peu trop de marge, on va dire. J'ai quelques millimètres de trop, comme je voulais éviter que la Maglite ne glisse à l'intérieur. Normalement c'était bon, mais j'ai préféré jouer la sécurité, donc j'ai fait le nœud à l'intérieur, comme ça il est vraiment invisible, on ne voit rien de l'extérieur, et puis surtout ça sécurise à coup sûr donc la Maglite. Donc voilà pour ce tressage, ce tutoriel. Si vous avez des questions, des idées, besoin de conseils, comme d'habitude, vous avez la boîte de réception ou la partie commentaires. Pour la paracorde, comme toujours, je vous mets le lien du site où je me la procure dans la description de cette vidéo. J'en ai maintenant terminé, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.